Bonjour à tous, je suis Angelo, j'explore l'âme. J'aimerais vous parler du mythe du grand amour dans cette petite vidéo. Et pour commencer, j'aimerais vous dire que le grand amour n'est peut-être pas un mythe. C'est une perception de l'amour qui est un mythe et qui fait plus de mal que de bien. Et j'aimerais déconstruire dans cette petite vidéo, déconstruire ce mythe. Parce que l'amour, c'est quelque chose de grand par définition, selon moi. Et j'aimerais comprendre pourquoi il y a un tel engouement pour cette quête, pourquoi il y a cette croyance qu'il faut rencontrer le Graal, la perle rare, qui va porter cette responsabilité de vous rendre heureux. Pourquoi ça? Et pourquoi c'est un petit peu casse-gueule, si j'ose dire. Imaginez vraiment, je fais appel à votre imagination, que l'amour soit une énergie qui se trouve partout. Imaginez que ça puisse irradier de vous et que ça puisse sortir même de votre corps, que ça puisse traverser vos cellules et tout ce qui est autour de vous. Même les arbres, la rivière, le ciel, jusqu'au monde entier, si j'ose dire. Imaginez un petit peu ça. Et imaginez que vous ressentiez cette sensation de fusion et de bien-être qu'on pourrait trouver équivalente à ce moment du rapport intime avec l'autre où on recherche quoi finalement, quelque chose de fusionnel dans lequel on est un. Et pourquoi ce ne serait pas possible sans rien faire? Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument rencontrer le prince charmant, la belle au bois dormant, enfin, pourquoi est-ce qu'il faudrait ça pour ressentir quelque chose qui est là de toute éternité? Quelque chose que finalement, j'ai envie de dire, quand vous êtes né, vous êtes né de quoi? Vous êtes né d'un homme et d'une femme qui ont eu ce rapport. Vous êtes peut-être né d'un acte d'amour ou peut-être pas. C'est pas toujours le cas. Mais imaginez, je dis bien, que justement, ce qu'on appelle l'amour, ce qu'on recherche toute notre vie, pour certains désespérément, il y a tout un tas de cas de figure. Mais imaginez que ça existe, que ce soit déjà là en fait. Et que vous n'ayez qu'à ouvrir la porte et à vous laisser traverser. Ce serait bien. Et pourquoi ce ne serait pas ça? Pourquoi ce ne serait pas ce qui déclencherait, pourquoi pas cette magnifique rencontre? Parce que si je dis que c'est un mythe, oui, c'en est un. Mais ce serait un mythe de dire que c'est impossible aussi. On voit bien, il y a des couples heureux, il y a des gens qui s'aiment pendant 20, 30, 70 ans. Mais attention, ça n'a pas été du tout cuit. Peut-être qu'il a fallu se battre. Ces gens qui s'aiment sur des décennies, sur pratiquement un siècle, ils ont connu la guerre, la souffrance, la maladie, la pauvreté, la séparation. Et ça a tenu. Et voilà, ce que je veux déconstruire comme mythe, c'est de vous dire, à tel moment, à telle date, je vais rencontrer une personne qui va avoir tel critère, tel physique, qui va aimer mes enfants, si j'en ai, qui va s'en occuper, qui va traverser la France pour... je sais pas, il y a tout un tas de films qu'on se fait, mais le tout cuit, c'est pas possible en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des critères, et si vous pensez qu'une fois la rencontre faite, vous allez être heureux, heureuse, c'est ça qui est dangereux d'après moi. Vous ne pouvez qu'être déçu. Enfin, si jamais vous vous dites je ne vais être heureux ou heureuse que le jour où il y a cette rencontre qui se fait, vous risquez de ne jamais être heureux ou heureuse et vous risquez de passer à côté de votre vie. Et surtout à côté de cette possibilité que l'énergie de l'amour, elle est universelle partout, elle traverse tout le temps.
Entre parenthèses, dans mon roman Les ailes de l'intérieur, je fais part d'un dialogue que j'ai avec l'univers où un matin je me réveille avec cette phrase dans la tête parce que j'ai rêvé que on me disait, une voix invisible me disait, vous faites l'amour dans la vie, mais pensez à faire l'amour à la vie. À la vie. Et donc je dialogue avec l'univers là-dessus et je me rends compte qu'en fait on recherche à travers cette rencontre du grand amour, on recherche le moment fusionnel ultime dans lequel on va ne faire qu'un moment de bonheur absolu qui va se traduire par le rapport physique par exemple, entre autres, mais surtout à ce moment-là. Et quand la voix me dit pensez à faire l'amour à la vie, alors là on sort complètement de ce moment du rapport intime où il y a les deux personnages, ça sort complètement de ça et ça s'ouvre sur la totalité de l'existence. Et ça nous dit, finalement, vous pouvez aussi prendre un plaisir fusionnel et absolu et divin en écoutant le cours de la rivière, en buvant votre petit expresso sur le quai de la gare en attendant que le train arrive. Je sais pas, vous allez me dire, il y a quand même une différence. Au niveau des sensations, c'est quand même pas les mêmes. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'au niveau de ce qui vous traverse, il n'y a pas quelque chose qui vaut largement le coup et qui soit vécu seul, sans l'autre, sans personne. Je crois que c'est une des clés du bonheur, c'est d'arriver à être heureux et absolument heureux seul. Il ne suffit pas d'y croire, il faut vraiment le vivre. Et c'est ça pour moi, faire l'amour à la vie. Dans ce rêve, c'est comme si j'avais reçu la phrase « faire l'amour à la vie », ça me paraissait tellement incroyable. Et j'ai pu lire après dans des ouvrages où j'ai pu entendre dans des vidéos des sages qui disaient que, effectivement, si on restreint cette quête d'absolu et d'amour dans la seule idée du couple, on limite terriblement ce qu'on a à vivre sur cette terre. C'est terriblement limité et surtout c'est un petit peu illusoire. C'est dommage. Après oui, je suis d'accord avec vous. C'est une magnifique aventure. Ceux qui ont la chance de vivre le grand frisson et puis de faire un grand bout de chemin avec cette perle rare, oui, ça vaut le coup, mais ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une vibration intérieure au préalable qui a fait que? Est-ce qu'il n'y a pas eu une paix intérieure, une force intérieure, une forme d'indépendance? Est-ce que votre cœur, vous qui avez connu ce grand amour et qui êtes encore avec, parlez-en. Mettez un petit commentaire sous la vidéo, dites-nous, vous étiez dans quel état d'esprit quand vous avez rencontré l'homme, la femme de votre vie? Vous en étiez où dans votre vie? Est-ce que vous étiez en mode prédateur, prédatrice? Est-ce que vous étiez en mode j'ai besoin de quelqu'un absolument pour être heureux? J'ai hâte de connaître vos réponses. Parce que selon moi, quand on est dans cet état d'esprit, quand on est dans cette énergie-là, on attire pas les bonnes choses. Voilà. Donc je veux déconstruire le mythe du grand amour, c'est-à-dire je veux déconstruire l'idée que je ne serai heureux que à partir de ce moment-là, je ne serai heureux que parce que il va y avoir telle rencontre de telle personne qui sera fichue comme ceci, qui aura les cheveux telle couleur, qui aura tel métier, tel revenu, telle marque de voiture. Non, je caricature, mais plus on aura de critères, plus l'univers va nous dire tu ne sais même pas ce qui va te rendre heureuse ou heureux. Moi, je le sais. Et là, il va vous envoyer, bim, quelque chose qui va vous bouleverser et qui va vous faire oublier vos règles, vos lois, vos croyances, qui va toucher vos blessures les plus profondes, les plus intimes. Et là, c'est le plus grand cadeau qu'elle puisse vous faire. Et si vous n'acceptez pas ça, vous n'acceptez pas le grand amour, je pense. On va toucher là où ça fait mal. On va vivre des choses qu'on ne voulait pas vivre. Et pourtant. Mais je pense vraiment que ce qu'on appelle le grand amour, entre guillemets, c'est ce qui nous fait évoluer, grandir. Et c'est ce qui nous ramène à ce qu'on est soi-même.
C'est tout l'inverse de faire quelque chose pour plaire, pour faire plaisir, pour séduire, pour garder la personne. C'est tout l'inverse. Alors, rester soi-même, oui, mais rester soi-même, la meilleure version de soi-même, si j'ose dire, c'est-à-dire, et si vous êtes quelqu'un de maladivement possessif, colérique, dépendant, addictif, etc., est-ce que c'est vous-même? C'est quoi le vous-même déjà? Être soi-même, j'ai entendu déjà quelqu'un dire, eh ben oui, je suis comme ça. Alors oui, c'est un défaut, c'est dur, mais je suis comme ça. Alors après, c'est à vous de voir si vous l'acceptez en votre âme et conscience et si vous avez vraiment envie de faire un bout de chemin avec cette personne qui pose carte sur table et qui dit, là, ça sera comme ça. Après, je crois que le nerf de la guerre, c'est vraiment la communication. Et il y a autre chose, il y a aussi, au-delà de la communication, autre chose de bien plus fort. C'est ce qui n'est pas visible, c'est ce qui est ressenti. C'est cette fameuse vibration. Voilà. Donc je voulais déconstruire dans cette vidéo le mythe, pas le grand amour, mais le mythe. Ce côté illusoire, ce côté mythologique. Voilà, le prince charmant, le grand amour, la ressemblance. Alors là aussi, j'ai une question. Est-ce que vous recherchez quelqu'un qui va vous ressembler, qui va faire les mêmes choses que vous, aimer les mêmes choses que vous? Ça va être bien un temps. Mais à la rigueur, mariez-vous avec vous-même, si c'est ça que vous cherchez. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on écoute certains discours, on voit bien que la recherche, elle est faussée. Si on ne cherche que les ressemblances, ce sera incomplet. Les différences sont vraiment, vraiment importantes dans cette quête du grand amour. Je le crois en tout cas. Se compléter, c'est possible. Et on peut aussi, par moments, se mettre sur la gueule quand on est trop différent. Mais c'est là qu'on voit s'il y a de l'amour ou pas. Si vous acceptez de relever les manches pour continuer le chemin, là c'est intéressant. On peut voir vraiment la relation à deux du grand amour comme quelque chose qui vous fait évoluer. Mais surtout, je pense qu'il est très important de ne pas rentrer dans une relation où vous allez demander à l'autre de remplir, de combler un manque. Voilà, parce que c'est lui faire porter quelque chose que personne n'a envie de porter et même pas vous, je pense. Donc, il faut réfléchir à tout ça. La déconstruction que je veux amener, c'est surtout celle qui fait du mal, celle qui fait croire à des choses. Alors oui, il y a des signes. J'ai pu observer dans mon vécu des signes extrêmement forts de quelque chose qui était inévitable, qui était destiné. Mais malgré tout, ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas être autrement, ou ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une évolution à vivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance. Je pense qu'il y en aura toujours. Mais gardons à l'esprit que ce qu'on recherche, c'est au-delà d'une rencontre, c'est au-delà du couple. Si on ne va pas au-delà de ça, je pense qu'on va se construire des limites et ce serait dommage. Ce moment fusionnel de bien-être, vous êtes capable, on est tous capables de le vivre sans cet objectif. Mais en tout cas, la relation à l'autre, ça peut être effectivement quelque chose de très lumineux, de très, très porteur. Mais la relation à soi, c'est la base. C'est vraiment la base. Encore une fois, souvenez-vous si vous avez eu cette chance. Souvenez-vous si vous avez eu cette chance de rencontrer le grand amour. Vous vous êtes rencontrés très jeune, vous êtes mariés, vous avez eu des enfants, la maison et tout ça. Essayez de vous souvenir de ce qui s'est produit au moment de cette rencontre. C'est toujours très, très parlant. À quel moment avez-vous rencontré cette personne ?
Et c'est valable aussi pour les histoires de courte durée. Et il y a aussi autre chose que je voulais vous dire. On peut vivre un moment d'éternité dans un petit quart d'heure, passé avec une personne qui était là juste pendant ce quart d'heure et puis qui est repartie, que vous n'avez jamais revu. Il y a juste eu un échange de regards, il y a juste eu un bonjour. Et ça peut vous marquer plus que d'avoir fait 5 enfants et acheté 3 maisons. Bon, je suis un peu caricatural, mais il y a des choses qui peuvent vous faire vivre cette grande lumière, cette grande énergie dont je parlais au début de la vidéo. Posons-nous la question de ce qu'on cherche, de ce qu'on veut vraiment. Et on le cherche, ça. On la cherche, cette grande sensation. Voilà, le mythe du grand amour, c'est que cette grande sensation ne pourra arriver qu'à la condition que il y a la rencontre avec les critères. L'univers, c'est mieux que nous. Et puis comme on en fait partie, comme on est l'univers, eh bien, en fin de compte, c'est pas aussi compliqué que ça. Voilà. J'ai failli dire je vous aime. Eh bien, je vous aime parce que c'est ça qui se passe. C'est comme ça que ça fonctionne. J'entends d'ici certaines personnes dire on ne peut pas aimer tout le monde. Bah non, on ne peut pas aimer tout le monde. Ça n'empêche pas l'énergie de parcourir tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est encore une fois un appel à votre imagination. L'imagination a un grand pouvoir. À très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez liker, vous abonner, commenter surtout, pour qu'on puisse échanger, avoir des échanges riches et foisonnants. Voilà. Merci à vous, faites-moi part de vos expériences et à très vite.